La FIFA a tranché dans l'affaire opposant le comité exécutif élu de la Fédération congolaise de football et le collectif des membres de l'Assemblée générale qui dure depuis plusieurs mois. Dans un courrier adressé mercredi à la FECOFOOT par le secrétaire général du bureau du conseil de la FIFA, l'instance mondiale du football a annoncé la suspension de la Fédération congolaise de football avec effet immédiat suite aux tensions entre le ministère des Sports et la FECOFOOT ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre et à la fermeture des installations sportives du pays. Conséquence, les clubs et sélections nationales sont privés de toute compétition internationale et de l'accès au financement et programmes de développement de la FIFA et de la CAF. Le fait le plus criard, c'est que nous avons des jeunes qui devaient participer à partir du 16 au Cameroun au tournoi zonal de l'UNIFAC, tournoi qualificatif donc à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, des U17, donc des jeunes qu'on appelle les cadets. Voilà, donc la suspension est tombée. Ça fait très mal. Le sport, c'est le football, donc vous pouvez imaginer, c'est plus de 5 000, 10 000 personnes qui vivent de cette activité du football. C'est clair. Restaurer le comité exécutif sortant, le Congo retrouve tout de suite sa légitimité, retrouve ses commissions. La FIFA reproche à la FECOFOOT des violations graves de ses statuts, notamment une ingérence politique ayant conduit à la dissolution du comité exécutif élu et à la mise en place d'une commission ad hoc jugée illégitime. Pour faire tomber, par exemple, le COMEX, il y a le collectif des présidents qui avaient signé la pétition. Mais ceux qui ont signé cette pétition, c'est les dirigeants, mais pas les présidents des clubs, comme on le dit. Donc il y a des usurpateurs et des faussaires. Certains moments, imiter la signature de certains dirigeants, Mayolas, s'il a commis, s'il a mal géré, il devait rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire à la FIFA ou à la CAF. Mayolas avait été élu. Restituer le siège et les installations de la FECOFOOT au comité exécutif, annuler toute modification des signataires des comptes bancaires et garantir l'autonomie de la fédération sans ingérence extérieure. Voilà les conditions imposées par la FIFA pour lever la suspension du football congolais. Des gens perdent de vitesse. Cédric Siosolo, Pointe-Noire, Africa News. Ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Droits Humains, sur votre chaîne préférée, R7. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets, rapidement, très importants. La dernière fois, nous avons eu à brosser sur ce sujet, mais cette fois-ci, nous revenons avec un peu plus d'éléments. Vous savez, selon la Constitution, chaque citoyen a la responsabilité de veiller sur la gestion financière des fonds de l'État. Chaque citoyen a la responsabilité de veiller sur la gouvernance de notre nation. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons parler sur ce problème, ce fameux contrat de la République du Congo avec le club l'Olympique lyonnais. Nous allons commencer par suivre cet élément, un élément d'un journaliste indépendant, chroniqueur dans le domaine sportif, Monsieur Romain, suivez et on revient pour en parler. Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez dû voir passer le possible partenariat entre l'Olympique lyonnais et la République du Congo. C'est un projet baptisé, bizarrement d'ailleurs, Destination Congo-Brazzaville. La présidente de l'Olympique lyonnais, Michel Kang, s'était rendue d'ailleurs à Brazzaville rencontrer le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Tandis que le ministre des Sports congolais, Hugues Golondele, lui s'était rendu au Groupama Stadium. On a eu des échanges de photos et plein de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas encore signé. C'est en cours de finalisation, mais pour le moment, il n'y a encore rien d'officiel et il y a quelques doutes. Et surtout, c'est un projet qui interroge. Parce qu'à la base, je le rappelle, l'OL devait signer avec Kinshasa. C'était il y a un peu plus d'un an. Destination RD Congo. Et là, on en avait parlé. Il y a eu des gens, il y a eu aussi l'ancien directeur général. On essaie d'écarter l'initiateur du projet, qui est un Congolais de Kin, Luc Mangala, qui est donc à l'origine du Destination RD Congo. Et au milieu de tout ça, vous avez deux hommes. Vous avez Cisco Moulongo, qui travaille notamment pour le ministre des Sports à Kinshasa, aka le Bernard Tapie congolais, et un avocat lyonnais, Thierry Braillard, qui s'est toujours défendu, non, je ne suis pas là. Et ce qui est fou quand même, c'est que ces deux personnes-là, qui à un moment donné ont essayé de récupérer un peu le projet de Kinshasa, hop, ils le proposent à Brazzaville.
Et de destination RD Congo, vous avez destination Congo-Brazzaville. D'ailleurs, Congo-Brazzaville, ce n'est pas le nom du pays, c'est la République du Congo. Il n'y a pas que Brazzaville que je sache dans la République du Congo, mais soit ainsi. Donc il le propose à Hugues Golondélé et surtout au chef de cabinet, cher Charles, comme on l'appelle, Charles Makaya, quelque chose comme ça. Je dois mal prononcer son nom de famille, il m'excusera. Et donc cette petite bande-là, ils disent super. Et donc ils arrivent à Lyon. Lyon, on le sait, est dans une situation précaire financièrement. Pour Kinshasa, c'est entre 4 millions et 4 millions et demi pour signer. Sponsor dans le dos, etc., avec plein d'autres choses derrière. Et là, des sommes que j'entends, c'est bien plus. Alors que l'OL, vu sa situation financière aujourd'hui à 3,5, 4, ils signent, ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'argent. Et on a la République du Congo qui arriverait et qui paierait entre 6 et 7 par an. Donc, il va falloir qu'on m'explique quelque chose, que le ministre et surtout le président de la République, M. Sassou Nguesso, explique à son peuple ce qui coûte entre 3 et 4 millions d'euros. Pourquoi son pays paierait entre 6 et 7? Ce qui vaut 3 ou 4, vous le payerez 6 ou 7? Non. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour le Congo de payer plus cher? Ah, les commissions, ce genre de choses. Vous savez le pire? C'est que ce projet n'est pas passé en Conseil des ministres, pas passé devant l'Assemblée, pas dans le Parlement. Il n'y a pas eu d'études préparatoires. Et on entend que oui, il y aurait des contreparties, alors de la formation de coachs locaux, ok, très bien, je ne savais pas que ça valait aussi cher, et que notamment il y aurait une réhabilitation du complexe de Kintélé. Alors je ne savais pas que l'Olympique Lyonnais était une entreprise de bâtiment, une entreprise de chantier visiblement. C'est eux qui vont retaper le stade, mais on se fout de qui? Et quand tu te renseignes de deux côtés, non seulement tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de travaux préparatoires, qu'en gros on va balancer des grandes lignes, hein, mais qu'il n'y a rien de concret. Et donc là, on est en train de mettre de la poudre aux yeux. Et surtout que ça ne répond à aucune règle démocratique pour un tel projet. D'ailleurs, on ne le voit pas dans le budget, etc. Alors ça pose énormément de questions. L'OL, ils sont contents. Il y a des gens qui arrivent, on va donner des millions. Et il y a quoi en contrepartie? Hop, la formation. Est-ce que c'est la formation la plus chère du monde pour des entraîneurs? Et je vais terminer là-dessus. Si le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, valide ce projet, valide de payer entre 6 à 7 millions par an pour quelque chose qui va entre 3 et 4, sans contrepartie, ça veut dire une seule chose, c'est qu'il ne contrôle plus son pays. Mesdames et messieurs, quand vous venez de le suivre dans cet élément, l'heure est grave. Lorsque l'on signe des contrats, il est important de comprendre que l'un des principes dans l'art de la négociation est de chercher un moyen où tout le monde gagne. Mais dans ce cas précis, nous nous rendons compte que M. Hugues Golondélé n'a pas pris le temps de se rassurer, de faire une étude de faisabilité, de faire une étude approfondie, afin de se rassurer que le Congo aura un avantage ou un retour en investissement concernant ce contrat avec l'Olympique Lyonnais. Nous allons commencer sur certains éléments rapidement. Vous savez, lorsqu'on signe un contrat de marketing de visibilité, un contrat pour faire la promotion d'une nation ou d'une destination, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Et parmi les facteurs majeurs, il y a la visibilité, l'influence online et offline du partenaire. Et dans ce cas précis, il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Et nous allons essayer de faire une comparaison avec d'autres nations qui ont eu à utiliser la même stratégie pour pouvoir promouvoir le tourisme dans leur nation, promouvoir l'investissement et également promouvoir l'image de leur nation à l'échelle internationale dans le cadre du soft power. Et donc nous allons prendre l'exemple de nos voisins directs, le cas de la RDC et du Rwanda. Comparé aux méga plateformes qu'ont choisi le Rwanda, ici je parle de l'Arsenal PSG, et la RDC FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais offre une portée médiatique digitale et offline. Là, je parle en offline, nous parlons de la présence au stade, de la vente des maillots, visibilité des maillots dans la rue. Et nous voyons que par rapport aux clubs comme l'Arsenal PSG et le Barcelone, l'Olympique Lyonnais offre un avantage inférieur dans le cadre de la visibilité et l'influence online et offline. Voici les clubs de foot les plus populaires du monde. En 10e place, Inter Milan. 75 millions de supporters. Les Nerazzurri ont perdu un peu de leur splendeur d'antan, mais restent une équipe emblématique. En 9e position, AC Milan, 85 millions de fans. Le club milanais a connu des jours meilleurs, mais il continue de rassembler un large public. En 8e place, Liverpool FC. 87 millions de supporters.
Si on parle de passion et d'engouement des fans, Liverpool est sans doute un exemple à suivre. En 7e place, Bayern Munich, 100 millions de supporters. Le club bavarois est l'un des géants du football européen. En 6e place, Juventus, 110 millions de supporters. Malgré quelques obstacles en début de décennie, la vieille dame conserve toujours son prestige. En 5e place, Arsenal, 142 millions de supporters. Un autre grand nom du football, soutenu par une base de fans massive. En 4e place, Chelsea, 200 millions de fans. Enchaînant succès après succès, Chelsea reste un incontournable. En 3e place, Manchester United, 310 millions de supporters. L'un des clubs les plus emblématiques, avec une influence mondiale indéniable. En 2e place, Real Madrid, 500 millions de supporters. Considéré par beaucoup comme le plus grand club de tous les temps, le Real Madrid incarne la légende du football. Et selon vous, quel club occupe la première place ? Ceux qui nous suivent online peuvent tout simplement dire la présence digitale. Donc sur les réseaux sociaux, et nous incluons également la visibilité médiatique au niveau des chaînes traditionnelles, télé et ainsi de suite. La première ligue où évolue Arsenal reste le championnat le plus regardé au monde. 900 millions de foyers, 189 pays. Ce qui garantit un effet mégaphone que la Ligue 1 où évolue l'Olympique Lyonnais en crise de droits TV et de distribution n'assure pas aujourd'hui. Ah oui, mesdames et messieurs, il est important de rappeler que la ligue sous laquelle opère et évolue l'Olympique Lyonnais est également en difficulté de droits de TV, de télévision et de distribution. Alors, lorsqu'on va faire le choix d'un club, il est important de tenir compte de tous ces paramètres. Monsieur Hugues Bolondélé, lorsque vous avez décidé de signer le contrat avec l'Olympique Lyonnais, n'avez-vous pas pris le temps de faire une étude de visibilité et d'influence online et offline du club concerné et de la ligue dans laquelle ce club opère? Et les statistiques que je viens de vous donner peuvent être retrouvées sur le site CIO, sportpro.com et le journal de Guardian. Parlons du cas du Rwanda avec son choix, Arsenal PSG. Nous voyons l'activation Visite Rwanda s'appuie sur des canaux géants. L'Arsenal, le t-shirt Arsenal est vu 35 millions de fois par jour. Nous parlons des impressions mondiales. Et le PSG figure parmi les top 5 des clubs les plus suivis sur les réseaux, soit 199 millions d'abonnés cumulés. Résultat, la visibilité touche des audiences diverses, Afrique, Europe, Amérique, Asie, en ce qui concerne la campagne Visite Rwanda. Mais ce qui n'est pas le cas pour le club lyonnais qui est de loin, qui est très loin du club d'Arsenal et du PSG en termes d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parlons du cas de la RDC avec le FC Barcelone. Le Barça, parce que là, nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous vous disons toujours qu'ici, nous ne sommes pas dans des critiques, nous ne sommes pas dans des émotions, dans des déclarations émotives. Nous ne sommes pas dans la propagande, nous sommes dans des faits. Et là, je vous donne des faits concernant le contrat de la RDC avec le Barcelone. Pourquoi est-ce que ce choix est un bon choix sur le plan de la visibilité et de l'influence online et offline? Le Barça cumule 424 millions d'abonnés sociaux et vient d'établir un record YouTube de 23,8 millions d'abonnés. Jusqu'à 3,1 millions de spectateurs simultanés et 18,7 millions de vues sur un live.
Alors tout de suite, vous voyez que la RDC, en termes de visibilité, va avoir un retour en investissement par rapport à son projet de la promotion de la RDC sur le plan sportif et culturel. Parce qu'ils ont signé un contrat avec un club qui a une grande visibilité en ligne sur le plan mondial.